Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Avec aujourd'hui le Realme 6. Le Realme 6, c'est un smartphone qui est là pour concurrencer directement Xiaomi, il faut le dire ce qui est. Voilà, Realme arrive en force, arrive en France en force, et ils font très fort. Et ce Realme 6, c'est vraiment le concurrent direct du Redmi Note 9. Alors, Note 9, Note 9S, Note 9 Pro, j'ai du mal à le prononcer. Voilà, bon, ils sont à peu près tous pareils, il y en a, ils sont un peu mieux que l'autre. La forme change, oui, voilà, là, on va le comparer plus. Alors, il y a le Realme 6 et le Realme 6 Pro. Ils ont fait le même style. Donc, voilà. Donc, ce Realme 6, c'est un téléphone qui vient de la boutique Trendyol Shenzhen. Alors, ce Trendyol Shenzhen, il coûte, je mettrai un lien d'achat en dessous de la vidéo, il coûte 257 € en 828 et 217 € en 464. Livraison gratuite directement d'Europe en livraison rapide. Donc, ça vient d'Allemagne, normalement. Parce que leur dépôt, il est en Allemagne. Voilà. Donc, si vous voulez vous êtes intéressé, vous passez par le lien en dessous et vous le recevez chez vous. Donc, 257 €. C'est plutôt pas mal. Donc le 9 Pro il coûte un peu plus cher, mais on va dire que le 6 Pro est là pour concurrencer le 9 Pro. Lui, il est là pour concurrencer plutôt le 9S, on va dire. Le 9S, le 9, il est un peu en dessous. Mais il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a quelque chose en plus. Vous allez voir, on va faire le test et puis on va en parler petit à petit. Allez, on commence de suite. Déjà, niveau design, on aura quelque chose cette année qui est banal. Voilà, on a quelque chose qui est devenu banal cette année, c'est le poinçon dans l'écran. Tous les smartphones auront ce design-là cette année. Pas 100%, hein, mais 85%. Hein, ils auront ce design-là. Donc là, on y retrouve un design plutôt classique avec un poinçon dans l'écran. Des bordures qui ne sont pas des plus fines, avec un menton qui n'est pas des plus fins non plus. Mais l'ensemble est plutôt homogène, plutôt bien fini. On aura le haut-parleur ici. Donc le poinçon, on aura 74,8 de dimension. Alors je passe du coq à l'âne. Je suis allé un peu trop vite dans cette vidéo, on va ralentir. Zen, on ralentit un peu. 74,8 $ sur 162,1 de hauteur sur 8,9 mm d'épaisseur. Donc ça va à peu près pour un poids de 191 grammes. Alors, il y en a qui vont dire qu'il est lourd, il est gros. Il a l'épaisseur d'un Mi 10 et le poids d'un Find X2 Pro. Non, Find X2 normal ou OnePlus 8 Pro. Donc il n'est pas s'il est lourd que ça. Il fait 191 grammes, ça va encore. Ça passe. Mais en main, quand même, pèse son poids. Il existe en deux couleurs, en bleu et en blanc, et il est fait tout en plastique. Voilà. Alors, voilà, ça respire la qualité, mais ça reste quand même un téléphone milieu de gamme. On a un écran de type IPS à l'avant en 6,5 pouces en définition Full HD+. 84,4% c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il a un film qui est posé d'origine sur l'écran, ça c'est plutôt bien. Il est certifié. Alors il y a un Gorilla Glass 3 qui protège en plus l'écran en plus du film. Donc le 3, c'est vrai que on aurait préféré le 5 ou le 6. Allez, le 5, là le 3, bon, ça devait coûter moins cher. Et le petit plus que je vous parlais au début de la vidéo, c'est l'écran. Il a un rafraîchissement qui peut monter à 90 Hz. Donc tu choisis 60 ou 90. Bon, 90, tu vas utiliser un peu plus de batterie, mais l'écran sera plus fluide. C'est le premier téléphone à ce tarif-là qui intègre un écran 90 Hz. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Donc, dans ce petit trou-là, on y retrouvera un appareil photo. On a un appareil photo de type Samsung en ouverture 2.0 de 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Hop. Ah non. Ok. Reconnaissance faciale qui ne marche pas. Non, il a très bien. Ah voilà, j'ai eu peur. Non, reconnaissance faciale marche très bien. Mais normalement, elle marche tout le temps. Attendez. Oh, tu me fais mentir là, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, une reconnaissance faciale qui marche. Pourquoi il marche une fois sur deux? C'est bizarre. C'est bizarre. Vous avez dit bizarre? Alors là, ça marche. Je rappuie, ça marche. Ça marche. Bon, je sais pas. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Non, normalement, il marche très bien. J'ai pas eu de problème avec ça. Le double tap plus sur la côte faciale, c'est plutôt mortel. Donc, on était où? En dessous, on y retrouvera le type C.
Donc ça c'est bien. Avec le port jack, ils n'ont pas fait l'impasse sur le port jack, ça c'est très important. La grille de haut-parleur, ce côté gauche, on aura les boutons volume plus moins. Alors je vous montre, il y a un petit... Alors oui, on va baisser un peu la luminosité du téléphone parce que ça fait un peu trop de clarté. Voilà, allez on repart. Donc j'ai sorti mon petit trombone, je vais ouvrir le tiroir SIM. Alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a la bonne surprise ou pas? Attention, attention, attention. Et ouais, le Master Combo, le double nano SIM plus carte SD. Le truc qui est complètement délirant et qui n'est pas ça sur tous les téléphones. Et pourtant, ça devrait être, je le dis à chaque fois, je me répète, je me rabâche, mais ça devrait être la base de chaque téléphone. C'est ce petit Master Combo, double nano SIM plus de carte SD. Donc au-dessus, on n'a rien. Sur le côté droit, on aura bouton, alors un bouton power qui fait capteur d'empreinte. Donc il est bon, il est bien placé, le bon, on va baisser, hop, on ferme la fenêtre, c'est du direct. Donc il est bien placé. Pas trop bas. Et il est plutôt rapide. Même très rapide, donc très agréable à utiliser ce bouton, ce capteur d'empreinte. Ça change, ça permet de ne pas dénaturer l'arrière. Ça change. C'est plutôt que ce soit là ou là, j'ai pas trop de préférence. Je préfère sur l'écran. Ça y vient, ça y vient. Bientôt les low cost à 200 € avec les capteurs sur l'écran, ça va arriver. Donc à l'arrière, on aura une coque avec un effet plutôt joli, donc là c'est modèle blanc, un modèle bleu ou blanc, et à l'arrière on aura ces 4 appareils photo qui ressortent. Ça on ne peut pas y échapper, ça ressortira tout le temps, parce que plus les objectifs sont gros, plus ils prennent de la place. Donc on aura un principal de 60 mégapixels en Samsung en ouverture 1.8, un deuxième mégapixel grand angle, un troisième 2 mégas pour la mono, et un troisième de 2 mégas pour le macro. Voilà pour les 4 appareils photo. Le tout est animé par un processeur de chez MediaTek. Alors, MediaTek, c'est pas comme avant MediaTek. MediaTek, c'est beaucoup mieux maintenant. MediaTek, c'est le G90T, celui-là qu'il y a dans le Redmi Note 8 Pro, qui est un processeur qui a été fait pour le jeu, modèle T, donc modèle pour le jeu. Quand ils ont sorti le téléphone, c'est ce qu'ils vantaient. Et en jeu, ça fait tourner tous les jeux. Ça voilà, ne vous inquiétez pas. Tous les jeux tournent à balle. Et avec le Mali 76, le G76 pour la partie graphique. Il existe en plusieurs versions. Alors, il y a 4 Go de RAM, 6 Go de RAM, 8 Go de RAM, et après il y a du 64 Go de mémoire interne et 128 MB de mémoire interne. Voilà. La batterie, 4300 mAh avec la charge rapide. Le Bluetooth 5.0 et il est full 4G. Que demander de plus? Il a toute la fiche technique qu'on attend. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est l'écran. Donc un écran 6,5 pouces. Pour moi, je trouve que c'est la taille idéale pour moi. Pour vous, ce sera 6,7 ou 6,2, ou même il y en a qui préfèrent moins de 6. 6,7 je trouve ça trop grand, et en dessous 6,5 je trouve ça un peu petit. 6,5 c'est parfait, voilà, il a la taille idéale. Donc l'écran il est plutôt joli, un écran de type IPS, il vient de chez JDI l'écran pour ceux qui veulent savoir. Un écran 10 touches, alors il est protégé, nana, il y a la Gorilla Glass en plus du film, ça je l'ai déjà dit, donc il est super actif, super agréable à utiliser. Par contre niveau luminosité, en plein soleil, vu que c'est un peu la période, j'ai fait quelques plages avec, vous allez voir les photos. Alors oui, c'était pas très beau ce jour-là, mais bon, il y avait du vent et ça remuait un peu tout. Alors, voilà, la luminosité maximale va pas casser des briques. Là, je suis à fond. Voilà, donc elle va pas casser des briques, mais ce sera largement suffisant. Puis voilà, vous adapterez tout simplement. De toute façon, à ce prix-là, vous pouvez pas non plus demander la lune. Donc vous adapterez, vous achetez un petit parasol. Il y aurait le port-jack en haut, tu achèteras un petit parasol que tu foutrais dedans pour cacher le soleil, mais non, malheureusement, il est en bas. Non, voilà, tu feras attention, c'est tout, tu chercheras de l'ombre. C'est tout. Trêve de bavardage, on passe. J'ai fait l'écran, on va passer à la partie logicielle. La partie logicielle, on va commencer par l'état des capteurs. Alors, on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité, proche, loin, qui marche très bien. Alors, la surcouche, c'est tout simplement, alors ils appellent ça Realme 8. Regardez, vous allez voir. Realme Lab. Alors, c'est marrant parce que voilà, ils appellent ça Realme 8. Je ne sais plus où tu le vois. Bon, tu le vois quelque part. Et en fait, c'est tout simplement ColorOS. C'est ColorOS rebaptisé. Tu as exactement les mêmes options que sur mon Oppo. Les mêmes options. Il y a tout pareil que sur mon Oppo. Donc, c'est du ColorOS qui a été rebaptisé Realme 8 tout simplement. Donc, c'est très bien. Puisque du coup je connais déjà et que pour moi c'est l'une des meilleures surcouches, ce ColorOS, c'est plutôt pas mal. Donc elle est bourrée d'options et on va commencer de suite. Donc niveau interface, c'est super fluide, il n'y a pas de problème, ça tourne très bien comme une horloge, c'est bien optimisé. Et voilà, on passe directement au capture d'écran. Alors avant de passer au capture d'écran, bon on y est, je voulais vous parler d'un truc, du capteur de lumière.
lumière ambiante. Alors, généralement, quand je touche, qui c'est qui sonne? J'ai tout mis en silencieux. Qui c'est qui sonne? Généralement, quand je touche... Ah, c'est le S7. Qui c'est qui sonne? Attendez, hop, je mets sur mode avion. Désolé. Hop, petit mode avion en direct. Oui, bon, bah, je fonctionne comme ça. Et puis, s'il y en a que ça ne plaît pas, ben, écoute, je fais comme ça, moi. Alors, je me suis même permis de nettoyer l'objectif du S7 en même temps. Et ouais, j'ai chaud, là. Hop, on rouvre la fenêtre. Non, je suis en train de mourir de chaud. Les deux softbox sont en train de m'épuiser, là. Je vais transpirer comme un porc. Donc... Alors, c'est au Realme 8, donc ColorOS, donc là une mise à jour dès que je l'ai allumé. Les Geekbench, le premier Geekbench. Non, je vous parlais d'un truc. Quand je touche, pour moi, quand je suis obligé de toucher à la luminosité, la baisser ou l'allumer, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Donc il y a certains téléphones, je suis obligé de la baisser parce que c'est toujours à fond. Et là, je la montais un peu parce que c'était trop bas. Donc peut-être un petit souci. Il faudrait peut-être régler tout ça. Hein, si tu me si Realme m'entend, bien sûr. On sait jamais, ils regardent tous. Bien sûr, ils regardent mes vidéos, c'est logique. Sinon, pourquoi je l'ai fait? Allez, continue. Donc le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Il est certifié L1, vous aurez bien la HD, c'est l'application de streaming. Le malware, il est propre. PC Mark 10288. Une suite logicielle. 1 mètre de marche, ça c'est très bien. Ça c'est vraiment le top du top. 25 statistiques fixées sur 35. J'ai un peu de mal. 285 882 sur l'Antutu. Le 10 touches pour l'écran. On a les appels 4G, les appels Wi-Fi. Ah, j'ai l'air frais dans mon dos, ça fait du bien. Le NFC. On a un mode sombre. Alors, mode sombre, comme sur Oppo, ça veut dire, comme sur ColorOS, c'est-à-dire que tu l'actives et ça met 100% du téléphone en mode sombre, même les applications qui ne sont pas prévues pour. Mais si ça ne te plaît pas, tu peux choisir par application ce que tu veux décocher. Le top du top. Donc voilà, ça c'est c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Pardon, je m'étouffe. Double appui pour verrouiller. Donc ça c'est pour fermer le téléphone, double appui. Il y a le truc dans l'autre sens aussi. La conduite intelligente. La fréquence. Moi, je l'ai laissé en mode auto. Il y a 90 ou 60. Je laisse en mode auto. Je sais pas dans quelles conditions il change. Mais je laisse en mode auto. Gesture ou bouton. Barre latérale intelligente. Ça, c'est encore un truc que j'adore. Regardez. Clac. Vous cliquez là. Vous choisissez les applications. Et en gros, ça vous fait un petit raccourci. C'est super. J'adore. J'adore. Comme l'autre sur M6 là. J'adore. On continue. Geste sur écran éteint. Donc double tap pour allumer l'écran. Donc tac tac. Tu fais double tap. Tata. Tu fais double tap. Voilà. Hop. Là, on te reconnaît et ça se déverrouille. Capture l'écran 3 doigts. Soulever pour activer. Prendre automatiquement les photos. Commutateur automatique. Quand tu m'as l'oreille. Retourner pour couper le son. Nanana. Je vous laisse lire parce qu'il y a pas mal d'options. Le SOS urgence. L'espace enfant. Le coffre-fort. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? L'OTG. Le clonage d'application. Et ah oui, je vous ai dit, je vous ai prévenu, vous n'avez pas fini. Il y a pas mal de choses. C'est flou là. Qu'est-ce qui se passe, mon petit S6 là? E7, excusez-moi. Voilà. Le test de chauffe, 43 degrés. Après, en ce moment, même si je l'ai fait à l'intérieur, voilà. C'est bizarre, c'est spécial. Alors, premier jour d'autonomie. Ah, j'ai pas fait aujourd'hui. J'ai pas fait aujourd'hui. Mais j'y suis en plein dedans en plus. Là. Bon, on va dire, c'est pas grave. 66%. 13h49, 3h39, écran allumé, 30 minutes d'appel. Voici ma courbe, plutôt régulière. Et mon test de chauffe, 40 degrés. Et voilà. Et du coup, je suis en direct. On va dire que ça fait 15 minutes que je filme. Allez, 15 minutes, 20 minutes. Donc là, je suis en direct. C'est parti. 62% en 12h14, 3h30, écran allumé, 8 minutes d'appel. Ça, c'est aujourd'hui, en temps réel. Tac. Voilà. Voici la petite courbe, ça c'est quand je jouais. Ah, quand vous jouez, ça descend un peu. Hein. Ce processeur, il est énergivore quand je... 40 degrés, ça c'est bon. Alors qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je m'autorise un peu de largesse dans le test. Aujourd'hui, j'ai fait... Comment ça, 2h08? Et non, tu dis n'importe quoi. Je suis à 3h30. Non, oui, 3h30 aujourd'hui. Pourquoi il me dit 2h08? Bon, passons. On revient, tac. C'est où? Là. Pourquoi 2h08? Bah, bizarre. Donc hier j'aurais fait 2h13, aujourd'hui 2h08. Et ah, peut-être qu'alors j'ai ça, mais un petit souci. Bon, 2h08. Ah, d'après bien-être et contrôle numérique. Donc j'ai fait du Call of Duty, j'ai fait un peu de tout, hein. C'est où? Voilà. 20 minutes de Call of, du Skype, du Gmail, du Chrome, d'Instagram.
un peu de tout quoi. Je vais utiliser normalement comme un téléphone normal. Allez, donc du coup, une autonomie plutôt correcte. Il me reste, alors je sais plus qui croire maintenant. Je m'étais basé sur GSM, je sais pas trop. Il y a une différence généralement entre les deux, mais là il y a plus d'une heure. Mais je pense que c'est plutôt GSM, parce que j'ai pas l'impression d'utiliser que 2h08. C'est utiliser un téléphone principal. J'ai l'impression vraiment beaucoup plus utilisé. Donc on va dire ça va rester sur les 3h30. Donc au bout d'une journée, il me reste 40%. C'est plutôt correct, c'est un téléphone qui vous fera 1 jour et demi. Bon, je pense que j'ai assez parlé. On va passer directement à la partie jeu. Allez, on se rejoint sur Call of Duty Mobile. Et ça tourne très bien. Ça tourne très bien, c'est super fluide, c'est agréable à jouer. L'écran il est très précis, ça réagit bien. Franchement, il n'y a rien à voir. C'est un régal. C'est un régal. Voilà. Je sais plus c'est lequel. Le Motorola G8 que j'ai fait ces derniers temps. Là, c'est super agréable. Chapeau. Et niveau de performance, tu peux le mettre à balai. Il n'y a pas de problème là-dessus. Audio et graphisme, tu peux mettre en très élevé. Ça tourne. Pas de ralentissement, rien. Ce processeur-là est vraiment taillé pour le jeu. C'est pas du haut de gamme, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Allez, on passe à la suite. Donc la suite, c'est l'appareil photo. Donc, on a le logiciel photo pour commencer. On a un mode nuit, on a un mode vidéo. Mode vidéo alors, hop, mode vidéo, tu as du 4K normal en 30 fps. On a du 1080p en 30 fps. Du Full HD en 60 ou en 30 et du 720p en 60 ou en 30. En sachant que je vous ai fait une vidéo. Alors maintenant, je fais une vidéo en Full HD 60 et derrière, c'est une vidéo Full HD 30. De toute façon, vous voyez la différence. Il y en a une, la stabilisation est là, l'autre, elle n'est pas là. Tout simplement, ça se voit. Après, on a un mode photo, donc j'ai fait en 16 neuvième. On a le flash, le HDR, le mode chromatique, donc ça booste un peu les couleurs. C'est pas trop réel, mais bon. J'ai pas fait de photo dans le mode chromatique. Peut-être que je vous en rajouterai une pour le test. Ici, on a des petits filtres en temps réel. Voilà. Je vous montre un peu les paramètres. Hop, réglage. Voilà, c'est plutôt simple, il y a tout sur l'écran. En mode photo, tu as le grand angle, on a le mode normal, le mode x2 en zoom et le x5. Voilà, pareil, vous aurez un échantillon de chaque. Un mode portrait, un mode 64 mégapixels. Un mode plus, on aura le ultra macro, le ralenti, l'expert, le panoramique et le timelapse. Donc là, il est temps pour moi de vous mettre toutes les photos que j'ai prises. Je vais essayer de faire un échantillon assez large des possibilités du téléphone. On revient de suite avec l'appareil photo frontal.
Allez, de retour avec cet appareil photo frontal qui vous permettra d'avoir un aperçu de la capture du son et de ce que ça donne en capture vidéo, tout simplement. Donc c'est du Full HD, je vais nettoyer un petit peu là, comme ça. Donc c'est en Full HD que là je filme. Donc niveau photo, ben, ce téléphone, pour le prix, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien, dans de très bonnes conditions, les photos sont plutôt jolies. Bon, le zoom x5, il est plutôt anecdotique, c'est pas très propre, hein. Le x2 est plutôt correct, le grand angle marche plutôt bien. J'ai réussi à faire des photos qui m'ont vraiment étonné, là. Les photos, il y a deux photos qui m'ont vraiment beaucoup plu. Bon, bien sûr, il y a un mode automatique, intelligence artificielle, il règle les couleurs suivant la scène qu'il reconnaît, etc. Donc dans l'ensemble, franchement, il fera du bon boulot. Voilà, je pense que vous avez pu voir, et je pense que le résultat est plutôt probant. Et dernier chapitre de ce titre, de la partie son. Son en communication qui est très bon, rien à dire là-dessus. On va écouter maintenant la musique. Donc c'est pas des haut-parleurs stéréo, hein. C'est propre. Pas sensationnel, mais c'est propre. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Alors, sur Realme 6, arrive-t-il ou pas à concurrencer Xiaomi? Eh ben oui, quand même. Franchement, là-dessus, sur le segment de prix, il est plutôt pas mal, hein, rapport qualité-prix. Après, si vous prenez le modèle de base, je crois qu'il a 217 €, c'est correct. C'est dans les prix de ce que sort Xiaomi. Voilà. Et on a quelque chose, on a un petit plus, cet écran 90 Hz, que vous pouvez le mettre en... Enfin, vous pouvez vous-même, voilà, ou mettre en 90 ou en 60. Mais si vous voulez une fluidité un peu plus accrue, que ce soit plus agréable et tout, même en jeu, 90 Hz, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est le petit plus dont n'a pas les Xiaomi. C'est ce qui va faire peut-être la différence chez vous, peut-être, je sais pas. Mais voilà, donc là pour l'instant, moi, les Redmi Note 9, je ne l'ai pas vu la couleur. 9 Pro, ce sera Jérôme. Le 9S, c'est Jérôme. J'attends le 9 normal. Donc voilà, par contre, le 9 normal, c'est peut-être pas le meilleur, hein. Il ne sera pas comparé à lui, parce qu'il a une goutte d'eau, je crois, le 9 normal. C'est vraiment le 9S qui peut être comparé à lui niveau tarif. Et après, le 9 Pro sera plus comparé avec un Realme 6 Pro. Mais sinon, franchement, c'est vraiment du bon matos. Et voilà. Et ça m'a plu. Allez, on passe directement au remerciement. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se rejoint pour une prochaine. Ciao, ciao.